Mon cœur, Quoi? ça pèse combien un paix? Bah, rien, c'est du gaz. Oh merde, je me suis chié dessus alors. Bon. Bon, on va la faire quand même comme ça, cette émission. Alors, non pas qu'aujourd'hui on traite de quelque chose de merdique, mais bon, ça aurait pu. Predator, Wolverine, ça sent la merde, moi, comme ça. Eh ben, pas tant que ça. Allez, générique. Shortcuts. Bon, on va pas non plus se raconter des conneries, hein. C'est pas la peine non plus de tirer sur l'élastique là. C'est pas le comics de l'année, hein. On est d'accord, hein. Non, c'est un putain de défouloir. C'est un putain de défouloir. Moi, dès que tu mets Predator versus voilà, eh ben, ça me titille. Tu vois, Alien versus Predator, ça m'a titillé sa mère. Là, Wolverine versus Predator. Ce serait Predator versus les couilles à papy, eh ben, pareil, ça me ferait plaisir. Il y a eu Archie versus Predator. Il est où? Il est pas là. Mais oh, je l'ai ce truc-là. Et pourtant, bon. Bref. Et donc, bah voilà. Bah, je suis tombé dans le piège, ma couille. Je suis tombé dans le piège, hein, littéralement. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est écrit par Benjamin. Benjamin. On va dire Benjamin. Faisons-la à la française. Benjamin Percy. Benjamin Percy, qui est donc le mec qui a écrit le Wolverine de l'ère Krakoa. Il a fait du Moon Knight, il a fait du Ghost Rider, il a fait Wolverine, qu'est-ce que je bave, mes couilles, Predator versus Black Panther, à venir. Et alors, Blockbuster, hein, c'est le machin où sa patate sévère, où en matière de scénario, voilà, il vaut mieux regarder le dernier porno et il y a plus de dialogue intelligent. Mais on s'en bat les couilles. Alors, en vérité, il y a quand même de la recherche. On voit que le gars, Percy, non, c'est pas son prénom, Percy. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont l'habitude de faire des noms et des prénoms? Hier, je faisais Daniel Warren Johnson, avec que des prénoms dans sa vie. Lui, c'est Percy Benjamin. Benjamin Percy. Qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on... Voilà, bon, bref, on s'en fout. Donc disais-je. Qu'est-ce qui se passe-t-il? En fait, ça va être assez habilement fait, c'est assez rigolo, en gros, hein, puisque ça met en parallèle le passé du Griffu, enfin de Wolverine, et enfin les événements marquants de sa vie, que ce soit sa jeunesse, vraiment sa jeunesse très très jeune là-bas, très jeune quand il était encore tout petit et très odorant, c'est-à-dire un peu en fin du 19e siècle, quoi. Il va y avoir un passage sur l'arme X, évidemment. Il va y avoir un passage avec les X-Men, c'est sûr et certain. Voilà. Et en gros, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, on apprend que durant tout ce temps-là, en fait, eh bien, il y avait une traque par le biais de Predator, en fait, hein. Donc, il croise à la fin du 19e siècle un premier Predator, le Predator, enfin pas hein, mais un des, et puis bah, finalement, il va y avoir, comme ça, au travers de périodes différentes de la vie de Wolverine, des apparitions fréquentes et répétées qui d'ailleurs s'entremêlent bien à sa véritable, comment dirais-je, sa véritable histoire. Et donc, on retrouve encore une fois les grands axes, hein, on retrouve des personnages. Alors, on prend aussi quelques libertés, hein, faut dire ce qui est avec certains personnages, mais c'est plutôt bien amené, on va dire. Allez, bien amené. Il y a une période au Japon, il y a une période au Canada dans le Grand Nord, voilà. Bon, alors après, ça justement, parlons-en un peu, parce que je rappelle quand même, vous avez affaire à Dragnir Dr. S. Predator, ma couille. Et généralement, le Predator s'est dit, hein, il aime bien la saison chaude, tu vois, il aime bien bagnauder dans la pampa, dans la jungle, tu vois. Et là, on l'emmène dans le Grand Nord. Bon, après, vous allez me dire, dans Alien versus Predator, le premier, ça t'a pas emmerdé? Je vous dirais vos gueules, déjà, je dis bien ce que je veux. Et puis, oui, non, bon, voilà, c'est un détail, c'est vraiment pour jouer le connard. J'aime bien jouer le connard. Plus que d'habitude, j'aime bien jouer le connard.
Donc, de quoi donc on va avoir affaire à cette petite histoire qui fait de la craque, en fait, dans le cadre, de la vie de Wolverine. Alors c'est un récit qui est quand même orienté horreur, hein, c'est pas Jojo Jojo, hein. Bon après le Predator hein, c'est un truc un petit peu, crânin par moment, hein, voilà, hein, que ce soit le premier avec Schwarzy, que ce soit, celui avec Danny Glover, enfin le Predator 2, enfin bon, après les autres. Si, il y a celui avec les Indiens, Prey, qui est actuellement sur Disney, qui est vraiment, vraiment sympatoche hein, pour le coup. Mais après, c'est vrai que j'ai du mal avec les Predators, le The Predator. Ouais, c'était un petit peu de la chiasse hein, quand même. Enfin, oh, j'aime pas être aussi vindicatif. Ça m'a pas plu. Pour plein de raisons. Après, ben, je les ai quand même regardés comme un gros con, hein, parce que, bah, voilà, les personnages me plaît beaucoup, le prédateur, le chasseur, spatial, tout ça. Bon, bref. Mais voilà. Et puis, bah ouais, c'est tellement facile de se morlinguer la gueule comme un connard avec ce genre de concept. Morlinguer, néologisme. Bah ouais, dès qu'on sort du Predator avec autre chose, c'est ultra casse-gueule. Et là, alors je le répète, c'est pas excellent. Hein, on n'est pas sur là, il faut lire absolument ça, c'est un chef-d'œuvre, on s'en souviendra dans les années futures comme de la grande œuvre. Non, 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 non. Là, on est dans le défouloir. On est dans le truc qui fait plaisir euh, par son aspect violent, par son aspect horrifique, parce qu'on y voit du Predator, parce qu'on y voit du Wolverine, parce qu'ils se foutent sur la gueule, mais alors ils se foutent sur la gueule bien, hein, pour le coup. C'est looké, c'est assez joli en plus, c'est assez sympathique, hein, graphiquement parlant, hein, il y a des belles petites choses, hein, pour le coup, il y a vraiment des trucs sympas. Alors, encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais, eh ben, j'ai trouvé ça quand même. Regardez, franchement, il a le comparatif Arme X, masque du Prédateur. Mais franchement, en plus, je trouve ça. Alors, petit moment suçage. Je trouve ça courageux de la part de Panini de balancer ce genre de concept. Parce que bah, c'est le genre de machin où les fans de Predator ils vont pas aller forcément lire le comics. Les fans du Griffu, ils vont se dire oh là là, ça doit être un pot de pu. Et puis bah ils nous pondent ça quand même, ils nous le mettent quand même, ils le publient quand même. Et moi je trouve ça coolos, je trouve ça sympa de la part de Predator. Donc bon, de la part de Panini, votre Predator, c'est pas sympa. Voilà. Donc voilà, cette histoire qui incorpore ouais, à la fois du mutant, hein, du X-Men, et puis ceux qu'on a fini par appeler les Yodja, c'est-à-dire les Predators, eh ben, elle est plutôt bienvenue. Ça se marie bien, hein, la violence spéciale du Wolverine. En plus, c'est logique. Le gars est une proie parfaite pour un Predator. C'est un machin qui est increvable. Enfin, Wolverine est une créature increvable qui combat avec force et véhémence. Et non, franchement, c'est bien vu. J'en attendais absolument rien. Tu vois, je l'ai pris parce que je suis un connard de bourgeois qui se prend tout. Non, parce que bon, voilà, je l'ai pris parce que je suis fan du Predator, très honnêtement. Euh, je te dis, tu mets Predator sur, je sais pas, sur une boîte de camembert, je t'enfile le clacos dans la soirée, c'est à peu près sûr, quoi, tu vois. Euh, et donc, ouais, je l'ai pris sans en attendre pas grand-chose, sans en attendre grand-chose, pardonnez-moi. Et finalement, eh ben, je suis surpris parce que ça tient debout. C'est pas gagné, hein. T'as qu'à voir les films, sans déconner, des fois, avec le Predator géant, ça tient pas debout. On est d'accord. Et ben là, ça tient debout. Là, c'est agréable. C'est agréable. Alors, c'est du blockbuster pur et dur, hein. Je crois que j'ai dit 8 fois ça dans cette vidéo. Avec vraiment une somme d'action. Cool. En fait, je disais, j'en attendais rien. Je mens, on en attend toujours un peu quelque chose. Et clairement, bah ouais, de l'action. Voilà, de l'action. Hein. Predator, on est d'accord que c'est pas
c'est pas nécessairement une analyse fine de tout ce qu'on a pu faire comme thèse sur Nietzsche, hein, pas ça, hein, on est bien d'accord, hein, intellectuellement, voilà, c'est du bourrinage. Hein, voilà. C'est recherché, parce qu'il y a il y a de la bonne recherche en termes civilisationnels, etc. Au fur et à mesure. L'univers, c'est bien congloméré, y compris en comics. Je vous parlerai des comics Predator, un de ces quatre. Et oui, c'est plutôt cool, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas non plus, hein, on va pas, faut pas avoir fait une licence de philosophie, hein, faut pas être le petit cousin Bernard-Henri Lévy pour pouvoir, voilà. Hein, non, non, on comprend tous tout, hein, c'est très très bien, d'ailleurs, c'est très très bien. Mais voilà, ça permet d'avoir un bon défouloir, un bon truc où t'as pas à réfléchir, où il y a des belles images, où tu retrouves des choses super familières, à la fois le comportement du prédateur, ses armes, sa façon de chasser, et celle de Logan, enfin du Wolverine. Donc ça, là pour le coup, et c'est transformé, mais alors 1000 fois quoi. Et puis même graphiquement, je le répète, c'est plutôt joli. On retrouve les codes, encore une fois, de l'un et de l'autre. C'est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc, si t'as un peu de thunes, genre si t'as touché un petit peu de blé là récemment, parce que, voilà, t'as touché un peu de blé, euh, et que t'aimes bien le Predator, ouais, vas-y, hein. Franchement, vas-y, tu vas y retrouver les ingrédients de ce qui fait un bon récit du Predator dans un univers sympa qui est celui des X-Men, et plus particulièrement, bien sûr, celui de Wolverine. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Il y a plein de petits clins d'œil qui sont satisfaisants à la fois pour les connaisseurs du Predator et pour les connaisseurs de Wolverine. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. En plus, ça fait quoi? Ça fait 17 balles, ça, je crois, un truc comme ça. Ouais, en même temps, faut pas mettre plus. Hein, mais voilà, ça doit faire un truc comme ça, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Bon, on s'en bat les steaks. Ouais, non, non. Vraiment, vraiment, j'ai aimé. Voilà. Comme j'ai vu que ça passait un peu inaperçu, je me suis dit, ben, alors vas-y, fais un truc là-dessus quand même. C'est pas très, très bien qu'il y ait rien là-dessus. Et puis, bah voilà. J'ai aimé. Voilà. Que dire que. Ah oui, si. Important. Des bisous, des bisous.